Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, nous allons parler de mindset et surtout des conseils qui pourraient vraiment aider beaucoup de personnes parce que ces temps-ci, je reçois des gens qui ont besoin de conseils sur tout ce qui est l'entrepreneuriat, comment ils peuvent faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi ils doivent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va faire des questions-réponses. Donc parce que il y avait une semaine de cela, j'ai rencontré un gars, ça m'a marqué tellement que je dis que peut-être la communauté aussi vit dans cette vie ou bien sont en train de vivre au quotidien la même situation que la personne et ça pourra être un outil, cette vidéo peut être vraiment quelque chose qui peut vous aider, puis il faut nous aider nous tous parce que il faut savoir que l'humain en tant que tel est toujours en face des situations, donc il va falloir une autre personne pour pouvoir l'aider par les mots, par les expériences personnelles pour pouvoir surmonter ces étapes. Donc aujourd'hui, je suis là aujourd'hui, je ne veux pas parler du trading, je ne veux pas parler de la crypto-monnaie, mais je veux parler vraiment de l'entrepreneuriat et surtout comment et pourquoi les gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi ils devaient même se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis avec un ami à moi, donc un trader que j'ai connu depuis un moment. Donc, voilà, je ne veux pas dire c'est un de mes étudiants, mais je peux dire maintenant c'est un de mes collaborateurs parce que aujourd'hui, il est l'un des meilleurs traders que j'ai connu. Donc, je vais faire des questions-réponses avec lui aujourd'hui. On va parler de cette thématique qui pourra être intéressant pour vous. Donc, je vais lui laisser, il va se présenter en personne d'abord. Donc, on va revenir sur moi et on va continuer sur la thématique. Merci, leader, coach et auteur, Diaby, comme vous le savez toujours. Euh, il est toujours au top, il a toujours de l'énergie, il est motivant et il pousse à la jeunesse africaine sénégalaise à se battre et à avoir la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat en tant que tel. Mais avant cela, je me présente, je suis leader Kandé, Maoundé Kandé. Et si vous allez sur YouTube, vous allez voir ma chaîne Santé Succès. Donc, on parle là-bas de santé et de succès en général et en particulier en tant que tel. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci, chers internautes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat en général et quelques questions qu'on va poser au leader Diaby, qu'il va nous donner ses expériences et des conseils par rapport à toutes les jeunes qui veulent entreprendre et qui sont dans le chemin et qui sont actuellement démotivés de la vie, de l'entrepreneuriat et de beaucoup de choses avec lesquelles il va vous donner quelques conseils et quelques réponses par rapport aux questions. Merci beaucoup à tout le monde. Juste après l'intro, on démarre. Quelque chose d'intéressant sur sa chaîne Succès, Santé et Succès. On sait tous que la réussite, la richesse, il n'y a pas grande richesse que la santé. Donc, évolue dans le trading, mais aussi dans tout ce qui est la santé. J'aime bien ça, je le suis de près aussi sur ça. Donc, moi, c'est Youssouf Diaby, si vous venez de me découvrir. Je suis auteur, comme il l'a dit, je suis trader indépendant et je suis l'initiateur de GMI, Global Market Investment, qui est là pour changer des vies, l'objectif de mission et tout. Donc, après l'intro, on va revenir sur cette thématique qui va toucher le côté entrepreneuriat et développement personnel en tant que tel. Donc là, maintenant, on va passer au questionnaire. Je vais lui donner, il va poser toutes les questions par rapport lui-même à ses besoins, mais aussi par les besoins des autres, parce qu'il faut savoir que ce que nous vivons, peut-être qu'il y a 1000 personnes aussi qui le vivent. Donc, il va falloir aussi qu'on essaie de se mettre à la place de tout le monde pour pouvoir essayer de trouver une solution à apporter à la communauté, en fait. Merci beaucoup, leader. Aujourd'hui, c'est très intéressant et important parce qu'il y a des questions que les gens se posent et moi-même que je me pose tout le temps par rapport à l'entrepreneuriat et à beaucoup par rapport à cela en fait. Aujourd'hui, nous avons démarré l'entrepreneuriat il y a quelques années de cela, mais il fut un moment, on était découragé à tel point qu'on voulait rentrer, comme on le dit en français, au bled en fait. Retourner à la source et dire que bon, vu que c'est comme ça, bon, on reste là, la pauvreté, dans l'ignorance et tout. Mais lorsqu'on a fait la découverte, on vous a connu, on vous a vu en train de se battre corps et âme, et on s'est dit pourquoi pas être comme lui ou bien faire plus que lui. Tout est possible. Mais vu en tant que jeune étudiant à Dakar, et c'est compliqué, et il se bat aujourd'hui jusqu'à devenir qui il est. Et pourquoi pas les autres jeunes qui le voient à travers les réseaux sociaux, physiquement et autres, être comme lui ou bien le suivre, avoir les conseils par rapport à ça. Et nous savons que c'est difficile. Par rapport à l'entrepreneuriat en général,
j'ai une première question et la communauté, je sais que vous avez la même question que moi. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi et comment entreprendre de nos jours. Le pourquoi et le comment, ce sont deux questions que nous allons mettre en une de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors, c'est une belle question. J'adore bien la question, surtout pourquoi. Parce que je me dis, le comment, quand je me pose la question comment, c'est qui veut dire que j'ai pas trouvé le pourquoi. Parce que, selon moi, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde salarial, que ce soit, quel que soit ce que je veux faire, et tant que j'ai pas trouvé le pourquoi, le comment, ça m'intéresse pas. Et si je trouvais le pourquoi, le comment aussi m'intéresse pas trop. Parce que selon la loi d'attraction, selon la loi de la nature, il est dit, ou selon même la loi dit mentale, il dit que ce que l'on croit, donc quand on croit quelque chose, c'est parce qu'on sait pourquoi la chose existe. Quand on voulait entreprendre, on sait pourquoi on devait entreprendre. Il y a des gens aujourd'hui, ils entendent entrepreneuriat, parce qu'ils voient les résultats des autres qui ont bâti des empires depuis des années. Et aujourd'hui, eux, ils veulent entreprendre sur le sang et avoir des résultats sur le sang. Cela n'existe pas nulle part. Parce que toute richesse, que ce soit richesse financière, que ce soit richesse physique, que ce soit la richesse mentale, c'est un processus de construction. Donc, c'est un processus de construction. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la première question que vous devez vous poser, pourquoi je vais entreprendre? Pourquoi je vais entreprendre? Et la question pourquoi, tant que vous n'avez pas trouvé la raison ou la réponse de cette pourquoi, je vous assure que vous allez démarrer, mais vous allez retourner sur la case de départ. Parce que au moment où les sommets seraient difficiles ou au moment où vous avez fait face aux obstacles, vous allez abandonner. Et j'en ai rencontré pas mal de personnes qui, au début, on était dans tout ce qui est vente en bilan. Même la dernière fois, j'ai rencontré une de mes collègues d'équipe. Il était dans mon équipe de vente en bilan. Je l'ai croisé, il m'a dit, ah, lui maintenant, il fait les ventes en ligne jusqu'à présent. C'est normal, c'est vu, mais je vois qu'il gagne pas beaucoup d'argent parce que ce qu'il n'a pas pratiqué sur le terrain. Parce qu'il y a des gens, ils ont laissé complexe. Moi, au début, je sais pourquoi je suis venu dans la société pour faire la vente ambulante. Je sais le pourquoi. Parce que je me suis fixé des objectifs de 6 mois avec eux. Je sais pourquoi j'ai démarré. Et ce pourquoi, tant que ce n'est pas clair dans ta tête, tu le fais, mais pas par amour, tu le fais parce que, voilà, tu veux le faire seulement, mais en le faisant même, tu n'es pas fier de toi-même. Et tant que tu n'as pas trouvé le pourquoi de ce que tu vas faire, je vous assure, ce n'est même pas la peine de commencer. Parce que le comment là, si vous allez chercher le comment, vous n'allez pas le trouver. Et le comment, on le cherche pas. Parce que du moment où dans notre esprit, on croit à quelque chose à le faire et on sait pourquoi on va le faire, c'est l'univers même qui va unir auprès de vous pour vous accompagner. Il va vous mettre dans les circonstances, il va vous faire croiser des personnes, il va vous mettre dans des rencontres, donc où vous pouvez avoir des opportunités pour pouvoir résoudre ou même vraiment entreprendre sur ce que vous voulez faire. Parce que moi, au début, je savais pas que vous allez connaître la crypto-monnaie. Je savais pas, sincèrement, parce que c'était dans les marchands ambulants. J'ai quitté là-bas, je travaille avec les marchands. J'ai quitté là-bas, j'ai fait les ventes en ligne. Jusqu'à présent, ma page existe. Ma page de vente en ligne existait. Mais jusque-là, au début, je savais pas, je sais pas comment ça va arriver, mais pourquoi j'ai démarré, je connais déjà ça. Jusqu'en 2019, en une conférence, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir le Bitcoin. Et depuis là, je suis à la recherche de la connaissance dans ce secteur. Je me suis spécialisé dans le trading, dans l'investissement en crypto. C'est ma spécialité. Quand tu me connais, quand tu me vois aujourd'hui, tu vas pas dire le Diaby, vente en bilan. Non. Tu vas dire Diaby crypto. Il y a beaucoup même qui ont arrêté mon numéro Diaby trading. Parce que déjà, vous m'avez connu à travers ça. Et c'est ma spécialité. Partout où je le dis, c'est ma spécialité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie sur ça. Donc, dès que vous commencez, le pourquoi est le plus important. Comment? On s'en fout de ça. C'est l'univers même qui va te faire croiser les gens, qui va t'amener dans les circonstances qui vont te permettre d'atteindre ce que tu voulais. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se concentrent sur comment je dois entreprendre, comment je dois faire, comment. Et ils vont oublier le pourquoi. Et tant que vous n'avez pas trouvé le pourquoi, je vous assure, ce n'est même pas la peine de commencer. Donc, la réponse à cette question est que concentrez-vous pourquoi vous devez entreprendre, pourquoi vous voulez entreprendre. Maintenant, si le but, c'est de gagner beaucoup d'argent aussi, il y a une forte probabilité que vous n'atteignez pas cet objectif. Parce que l'argent n'est que le résultat de ce que vous avez, ce que vous allez devenir ou ce que vous allez faire. Mais moi, je me concentre sur ce que je veux devenir. Parce que quand on est devenu quelqu'un, c'est parce qu'on a fait quelque chose pour arriver à devenir quelqu'un. Et quand on est devenu quelqu'un, vous allez voir que les résultats, l'argent, la réputation,
tout ce qui est, il faut la gloire et tout, vous allez l'avoir. Ça, ce sont les conséquences, les résultats. Maintenant, l'objectif final, c'est la liberté. Moi, personnellement, dans mes quêtes ou dans le processus, c'est la liberté que je cherche. La liberté de temps, la liberté géographique, la liberté financière. Ce sont les conséquences. Donc, il faut que je me bats pour être et faire quelque chose qui va permettre d'atteindre cette liberté. Donc, c'est la question, c'est la réponse que je peux donner à cette question. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui se demandent, qui se posent la question, mais comment je dois entreprendre, comment non, mais comment ça vous intéresse pas, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est à cause de votre famille? Est-ce que c'est à cause de votre situation aujourd'hui? Maintenant, si le pourquoi est de changer la situation d'aujourd'hui, vous savez déjà combien de temps il va vous falloir, combien de temps il t'a fallu pour que tu es dans cette situation actuelle. Parce que c'est des décisions, les choix que tu avais pris dans 5 ans passés qui t'ont mené dans cette vie actuelle. Donc, pour changer cette vie-là, il va falloir attendre encore quelques temps. Donc, te fixer des objectifs. Maintenant, tu vas prendre des décisions aujourd'hui qui vont changer ton domaine. Parce que le passé crée le présent crée le futur. Il va falloir que tu comprends le processus comme ça. Merci beaucoup. Je crois que c'est clair et limpide. Le passé crée le présent et le présent, on planifie notre futur. Donc, les décisions que vous avez prises il y a 5 ans, ce sont ces décisions-là qui vous ont amené aujourd'hui là où vous êtes. Et les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, qui vont vous amener dans 5 ans là où vous serez. La patience, la persévérance, surtout la foi dans l'entrepreneuriat. Et ce que j'ai compris à travers ces paroles, et une seule chose que les gens doivent comprendre et que tout le monde doit comprendre est le pourquoi. Si le pourquoi est clair, donc tout est clair. Il n'y a pas de comment. Donc c'est avec le pourquoi qu'on va pouvoir atteindre les objectifs qu'on va se fixer. Parce que si le pourquoi est clair, on est clair. La deuxième question est que on va parler de mindset. Parce qu'on ne peut pas entreprendre sans un mindset. Parce que entreprendre avec un mindset, excusez-moi chers étudiants, avec un étudiant parce que j'étais étudiant, on m'avait parlé de l'entrepreneuriat depuis, je disais aux gens que mais vous allez dormir. Moi, je vais aller travailler et gagner de l'argent. Certes, c'est bien. Mais avec un entrepreneur, avoir un mindset, c'est la base de tout. Et aujourd'hui, nous allons poser au leader Diaby la question à savoir quel est le type de mindset qu'un entrepreneur débutant doit avoir par rapport à son activité. Alors, quand on parle de mindset, on parle d'état d'esprit. Maintenant, quel est votre état d'esprit d'abord, avant même d'entrer dans l'entrepreneuriat, dans votre propre vie, quel est votre mode de pensée, quel est votre état d'esprit, votre perception de vous-même et votre perception de la vie, votre perception des autres. C'est ça qu'on appelle le mindset. Parce que tant que tu n'as pas un état d'esprit positif, donc tu vas voir le mal partout. Même quand tu t'es entrepris sur quelque chose, tu vas voir que quand il y a des obstacles, toi, tu vas voir des mal là-bas au lieu de chercher à tirer des leçons. Alors, le mindset, moi, je peux dire, on ne peut pas avoir de mindset sans vraiment se connaître qui nous sommes. Et pour cela, je vous défie de vous lancer dans le développement personnel. L'option mentale, moi, je opte sur l'option mentale, métaphysique, parce que je me dis que l'humain, c'est le cerveau, en fait. Dès qui nous différencie des animaux, c'est ça. Nous sommes des animaux, c'est vrai, mais ce qui la différencie l'humain en tant que tel et les autres animaux, c'est juste la réflexion, le cerveau. Maintenant, le cerveau, il a des neurones, ce qu'on appelle les neurones. Il y a ce qu'on appelle les neurones d'argent, les neurones de la vie sociale, les neurones de tout. Il y a tout type de neurones dans notre esprit. C'est à nous maintenant de voir quels neurones nous allons désactiver, quels neurones nous allons activer. Et dès que nous comprenons le processus du PNL, c'est-à-dire le programmation neurolinguistique, que je vous conseille même de lire le livre de Anthony Robbins, Le pouvoir illimité, vous allez comprendre comment vous êtes programmé en fait. Donc, il va falloir que la manière dont vous pensez ne dépend pas peut-être de vous, ça dépend de votre programmation depuis le tout petit. Donc, depuis que vous êtes tout petit, ça dépend dans quelle famille vous avez grandi, dans quelle société, dans quel pays vous avez grandi. Donc, si vous regardez, on dit que les Afriques francophones, ils ont les mêmes mentalités. Et vous êtes d'accord avec moi? Et on ne sait pas pourquoi, mais on sait déjà pourquoi, parce que la manière dont on nous a éduqués, pas par la famille, mais la manière dont le système nous a éduqués, nous a programmés, ça fait que nous avons les mêmes types de mentalité. Tu quittes ici au Sénégal, tu pars en Côte d'Ivoire, c'est la même mentalité. Tu pars au Bénin, c'est la même mentalité. Tu pars au Burkina, c'est la même mentalité. Et tu te poses la question, mais alors, parce que le système que nous ont conçu, c'est pour nous maintenir dans la médiocrité, c'est pour penser petit. Et quand on a quelque chose, on se dit, ok, ça c'est bon pour moi, ça me suffit. Alors que le cerveau, l'esprit est très puissant, donc il n'a pas de limite en fait.
Maintenant, si vous venez dans l'entrepreneuriat avec cette limitation, avec cet esprit limitante, vous allez voir qu'il y en a des gens qui gagnent 5 000 $ la journée et toi, quand tu gagnes 20 000 $, 20 000 francs CFA, tu te dis que c'est bon. Oui, c'est bon quand même par rapport à certaines personnes. Mais il va falloir que tu déplafonnes. Et pour le déplacement, il va falloir que tu te lances dans le développement, dans le processus de développement personnel, la croissance personnelle. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sans se connaître, sans connaître les natures, c'est-à-dire que la nature en tant que telle, les lois universelles. Parce qu'il va falloir, quand tu vas lancer l'entreprise, par exemple, l'entreprise doit avoir de l'âme. C'est comme un être humain. Il y a la phase de naissance, c'est-à-dire là où les idées viennent. L'idée est venue pour lancer ton entreprise. Ok, tu as pris le temps vraiment de vérifier. C'est-à-dire, tu peux prendre, nous, par exemple, le GMI, c'est pas depuis janvier, on a eu l'idée. On s'est dit au gars, ok, on va travailler à l'interne. C'est pour que notre idée soit mûrie en fait. Donc là, on a travaillé en interne 9 mois. Donc c'est comme un bébé qui a fait 9 mois dans le ventre de son enfant. Là, on sait que psychologiquement, on est prêt, mentalement, on est prêt, financièrement, on est prêt pour lancer GMI. En septembre, on a commencé le lancement de GMI. Donc aujourd'hui, on est en train d'investir beaucoup d'argent sur le GMI. Lors de l'inauguration, vous allez voir comment on a fait l'entreprise. Vous allez voir vous-même. Donc, ça veut dire que il va falloir cette étape de préparation. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans zéro compétence, sans connaissance. Donc, ils veulent réussir dans l'entrepreneuriat. Et ils veulent même se lancer au premier échec, vouloir réussir dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est pas évident. Il y a des gens qui se sont préparés bien. Quand ils vont se lancer, ils vont pas taper poteau peut-être. Mais si toi, tu t'es pas préparé, quand tu viens, tu vas taper poteau une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10 fois même. Il y a des gens qui ont fait ça. Mais ils n'ont pas abandonné parce que leur pourquoi, la première question revient, leur pourquoi était très puissant. Donc, pour qu'ils abandonnent en fait. Donc, il va falloir que vous aussi, quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir cette mindset, surtout la patience. Parce que on a dit, ok, on a pris 9 mois pour créer GMI. On a lancé en septembre. Octobre, on est en train de faire les installations. En octobre, normalement, jusqu'au 20 octobre, comme ça, on doit démarrer les activités. Mais on s'est lancé le challenge de 5 ans pour faire croître GMI, la phase de croissance. Donc, il va falloir 5 ans. Pourquoi on a pris 5 ans? On peut dire, on a lancé GMI, on veut devenir millionnaire. Parce que c'est pas l'argent qui nous intéresse. Pourquoi on a créé GMI, c'est le plus important. Pourquoi on a créé GMI? C'est le plus important. Tant que le pourquoi est inculqué dans tous les membres du GMI, on s'est fixé l'objectif de 5 ans pour faire croître GMI. Faire croître GMI, c'est vrai, toute personne qui entre au sein de GMI doit avoir des résultats dans 5 ans. Et quand je parle de résultats, ça va être des résultats financiers, des résultats personnels, de croissance personnelle, des résultats, donc tellement, je ne peux pas comment expliquer, mais à ce niveau, vous allez voir que chaque personne qui passe par GMI, quand vous le voyez seulement, c'est pas l'argent seulement que vous allez voir, mais vous allez voir qu'il est devenu une autre personne. Donc c'était ça la mission même de GMI. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui veulent entreprendre aujourd'hui, 3 mois, ils veulent devenir millionnaires. Vous savez que c'est même pas raisonnable en fait. Donc quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, avoir cette mindset de vous-même, c'est-à-dire que avoir cette perception positive de vous-même, votre estime de soi reflète votre activité en fait. Donc si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, et cette estime positive de vous-même, et surtout et la perception positive de vous-même, de la vie, de ce que vous faites. Parce que quand vous avez tombé, déjà, le pourquoi vous le connaissez déjà. Quand vous allez tomber, vous avez la possibilité de vous relever. Et à ce niveau, j'espère que je vais me limiter ici pour que vous compreniez que le mindset, c'est l'élément le plus important dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, vous ne pouvez pas entreprendre sans argent parce que nous aussi, on n'a pas d'argent aujourd'hui. Tout ce qu'on est en train de vouloir faire si jamais, on ne peut pas le faire. Et quand on vous dit que vous pouvez entreprendre avec 0 francs, là, c'est archi faux, sincèrement. Parce que quand vous voulez entreprendre pour impacter bien, il va falloir que vous ayez les moyens pour payer les matériaux qu'il faut. Maintenant, au-delà de l'argent, maintenant, c'est le mindset, c'est la racine, en fait. Le mindset, c'est la racine. L'argent peut être le tronc. Maintenant, le travail que vous allez faire, les branches, ça va donner des fruits, des résultats. C'est tout simplement ça. Merci beaucoup, leader Diaby. Comme vous le voyez, et vous avez entendu, c'est un peu long, mais c'est important de le clarifier par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes. Moi, j'en connais beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, qu'ils démarrent 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme il l'a dit, ils veulent devenir millionnaires. Je l'ai dit que c'est pas comme ça que ça se passe. Les personnes que vous voyez dans les réseaux sociaux, vous ne savez pas combien de temps ils ont eu à mettre dedans et comment ils ont eu à s'y prendre, quel est le sacrifice. Lui, il est là, il a commencé l'entrepreneuriat il y a combien d'années?
C'est la question. Vous allez, je crois, vous poser la question dans les commentaires. Et vous aurez la réponse. Par rapport à cela, dans l'entrepreneuriat, ce que il vient de résumer ici, c'est le pourquoi et le mindset. Donc, si vous avez un pourquoi fort, le mindset, vous devez l'avoir pour pouvoir être dans ce métier et avoir ce que vous voulez. Parce que l'entrepreneuriat, la finition, c'est la liberté géographique, comme il a expliqué, la liberté financière et le développement personnel. Ça veut dire qu'on doit s'accroître personnellement en 3 ans, 5 ans, voir la personne au-delà. Parce que s'il vous parle de GMI, Global Market Investment, c'est que c'est une idée qui a été générée il y a quelque temps. Et aujourd'hui, l'idée a été mise en place. Il y a beaucoup d'argent qui ont été éjectés, mis dedans. Et ne ratez pas le jour de l'inauguration parce qu'il y aura une masterclass qui sera organisée avec les leaders et vous allez pas en revenir. Ça, c'est moi qui vous le garantis. Et à la fin, pour vous motiver par rapport à l'entrepreneuriat, je sais que c'est pas facile et ça ne sera pas facile. Il faut qu'il y ait des hommes forts ou des femmes fortes pour pouvoir arriver au sommet. Donc, nous allons lui demander quels sont les conseils qu'il va nous donner par rapport à l'entrepreneuriat pour que nous puissions continuer, quelles qu'en soient les difficultés, et que nous puissions surmonter tous les problèmes dans ce métier. Alors, si j'ai des conseils à partager dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'allais dire, bon, du moment où vous avez le pourquoi, vous savez déjà pourquoi vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, vous devez déjà avoir le mindset et maintenant l'inspiration. Parce que les gens te disent que, hey, coach, je veux que tu me motives. Si ton pourquoi ne te motive pas, c'est pas moi qui vais te motiver. On peut s'inspirer des gens, on peut s'inspirer des choses. Et moi, je crois à l'inspiration qu'à la motivation. Parce que la motivation, c'est éphémère. Ça vient, si ça vient de l'extérieur. On a dit l'inspiration, la motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc, intrinsèque quand ça vient de toi-même. Et c'est lié à ton pourquoi. Parce que la motivation intrinsèque est liée à ton pourquoi. Et du moment où tu clarifies ton pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, pourquoi tu t'es lancé dans cette activité, j'espère qu'on n'a pas besoin de te motiver. Donc, si vous avez le mindset, vous avez le pourquoi positif, vous avez déjà la motivation intrinsèque. Maintenant, inspirez-vous des gens dans votre domaine. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans le trading, vous devez vous inspirer des traders gagnants déjà. Vous devez vous inspirer des gens qui tradent pour que tu puisses devenir plus que eux. Et c'est ça la réalité maintenant. Maintenant, dire que maintenant vous avez besoin de conseils, sûrement vous avez besoin de conseils, mais parfois, il faut passer à l'action. Parce que l'expérience conseille mieux que le conseil, c'est ce qu'on dit. Donc, si tu as tapé poteau, tu vas tirer le leçon. Ça sera plus important que quelqu'un qui a tapé poteau et voulait venir te raconter que tu dois faire ça. C'est bien, ça va t'éviter de ne pas taper poteau. Mais je pense que quand toi-même tu tapes poteau, tu vas voir la douleur que ça va faire. Et là, tu sais comment maintenant tu vas surmonter cette douleur. Donc, lancez-vous, commencez avec ce que vous avez là où vous êtes, mais quand même apprenez, préparez-vous au préalable. Préparez-vous surtout psychologiquement, émotionnellement, parce que si tu lances par exemple ton business avec quelques montants par exemple, ça commence à la définition du niveau de montant élevé dans son esprit. Mais si vous avez par exemple pour vous votre plafond c'est 10 millions, vous allez lancer votre business avec 10 millions et que ça marche pas, vous allez voir maintenant quel genre de personne vous serez en fait. Parce que si vous n'êtes pas préparé mentalement, émotionnellement, vous allez voir que ça va faire dépression, ça va jouer sur votre psychologie et ça risque même de jouer sur votre vie. Donc, même ça peut toucher la famille, en fait. Parce qu'imagine que tu apprends tout ton last et puis tu mets dans un business, ça marche pas, ta famille dépend de toi, tu vas voir comment ça va jouer, en fait. Maintenant, pour éviter tout ça, il va falloir te préparer mentalement. Donc, tu sais que si ça marche pas, je peux recommencer à zéro, ça me fait rien. Et pour te dire que ça me fait rien, là, ça, c'est l'état psychologique et émotionnel. Personne n'aime perdre de l'argent. Personne n'aime ça. Parce que l'argent que tu as travaillé durement, le perdre comme ça, c'est pas facile de digérer. Mais c'est une préparation au préalable. Parce que du moment tu sais que je vais lancer ça, dans ta tête, c'est vrai que tu vas être positif. Dans ta tête, tu vas dire que ça va marcher. Parce que mentalement, tu as mis le succès de cette entreprise dans ton esprit. Tu as visualisé le résultat final. Et tu as 90% de probabilité que ça marche. Parce que la loi du mental ne ment pas. C'est une loi universelle. Quand on ancre quelque chose dans notre esprit, l'univers est avec nous. Maintenant, il y a des gens qui mettent le plan B. Si ça ne marche pas, au cas où, qu'est-ce que je dois faire?
Parce ils ont divisé maintenant la loi mentale à deux, positif, négatif. 50% de positif quand ça marche, 50% de négatif, ça marche. Il y a une forte probabilité de 50% que ça marche. Donc, quand je dis c'est une préparation mentale, c'est-à-dire qu'il faut avoir son mindset, c'est à ce niveau. Donc, quand on se lance dans quelque chose, il faut donner la foi, il faut croire à la chose que ça va marcher. Maintenant, même si ça te surprend, ça sera une probabilité de 10% en fait que ça ne marche pas. Sincèrement, moi, selon mes expériences avec les lois du mental, j'ai fait ça dans beaucoup de mes activités et ça a marché. Parce que depuis que j'ai compris la loi d'attraction, depuis que j'ai compris comment nos pensées, nos émotions peuvent façonner notre vie, je vous assure, et c'est juste, je sais pas comment vous allez comprendre, mais moi j'ai expérimenté ça, et c'est juste de lancer quelque chose avec l'esprit et le cœur. Mettez-vous à fond, vous allez voir que si ça n'a pas marché, il y a une probabilité en tout cas de 10% que ça ne va pas marcher. Ça, je vous les assure. C'est quelque chose qui est universel, ça ment pas, ça marche sur tout le monde. Que tu sois musulman, chrétien, athée, ça marche sur tout le monde. C'est l'univers, il est du côté universel, donc il est partout. Et c'est justement. Maintenant, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous attendez d'être parfait, si vous attendez la perfection pour pouvoir commencer quelque chose, vous n'allez jamais le commencer. Parce que c'est vrai, la préparation est là. Mais dès qu'on sait que ici, on se prépare à certain niveau, c'est bon. Il faut qu'on se lance pour vivre l'expérience, en fait. Il y a des gens qui se sont jamais entrepris. Et d'ailleurs, la personne que j'avais rencontrée la semaine dernière, on a discuté. J'ai compris qu'il y a beaucoup qui se ferment à eux-mêmes. Ils sont dans les difficultés, mais ils ont du mal à s'ouvrir aux autres. Et tant que nous sommes fermés à nous-mêmes, nous ne pouvons pas trouver de solution. Parce que tout ce qui traverse la tête, c'est des mauvaises décisions que nous voulons prendre. Et le gars m'a dit que il a qu'une source de revenus. Et il a 2 femmes et puis il a des enfants. C'est vrai, bon, c'est difficile à dire au Sénégal. La ville la plus chère au monde, c'est Dakar. On sait tout ça. Mais la personne voulait abandonner tout pour voyager, même se libérer la tête. Je dis que c'est pas ça la solution, parce que tu fuis les problèmes, tu vas trouver qu'ils ont plus de la masse, en fait, ils sont plus musclés que toi-même. Donc, il va falloir que tu essaies de te libérer, c'est certes, mais il faut falloir que tu t'ouvres à quelqu'un qui va permettre de te trouver des solutions qui vont t'aider. Et on a échangé 2 heures de temps dans un restaurant. Ça a changé sa philosophie, en fait, sa manière de voir les choses, sa manière de se voir, en fait. Donc, je lui ai montré toutes les possibilités qui lui permettra de créer des sources de revenus au-delà de son travail. Donc, imagine que tu travailles de 8h à 17h, 17h à 23h, tu fais quoi? C'est le moment de créer quelque chose qui te permettra de souvenir encore certaines besoins. Et jusqu'à même épargner pour commencer à lancer ton propre business. Il peut être de développement personnel. Si tu lances un challenge de lecture de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, et tu payes une formation, tu développes des compétences dans ce domaine de 17h à 23h, je vais lui donner un planning où il doit travailler sur ça. De 17h à 23h, tu as combien d'heures là-bas? On dirait qu'il y a 7 heures de temps. Donc, c'est 7 heures de temps. Tu peux prendre 2 heures de temps pour suivre une formation dans un domaine qui te permet d'avoir des sources de revenus. Les temps restants là, tu peux faire du sport pour libérer l'énergie mentale, pour que l'énergie soit un peu, voilà. Maintenant, les temps, il y a 2 heures de temps. Si les 2 heures de temps, tu peux prendre 1 heure de temps pour faire la lecture. Et la lecture des livres qui vont te permettre d'avoir le mindset. Parce qu'il y a des livres, quand je suis arrivé à ce niveau, il y a une partie des livres aussi. C'est vrai que j'ai vécu l'expérience, mais la lecture m'a tellement aidé que si vous voyez tout le temps, je suis avec les livres, c'est moi, c'est des livres. Quand tu me côtoies, tu vas forcément lire. Ça, c'est une obligation. Donc, pour vous dire qu'à ce niveau, préparez-vous déjà, lancez-vous. N'ayez pas peur, parce que la peur est toujours l'ennemi de l'homme. Mais l'ignorance est le pur ennemi de l'homme. Donc, cherchez la connaissance, préparez-vous et lancez-vous dans tout ce que vous voulez faire, que ce soit dans le trading, que ce soit dans n'importe quel domaine de l'entrepreneuriat. Si tu sais que dans ce domaine-là, tu peux t'ajouter de la valeur, tu peux ajouter de la valeur aux autres, lance-toi, essaie d'ajouter quelque chose au monde et l'univers va t'accompagner. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et merci, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour les prochaines vidéos parce que ça va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus importante. Et partagez aussi pour permettre à d'autres personnes d'avoir cette information que vous avez aujourd'hui et vous dire que vous avez reçu un cours magistral qui coûte des milliers de dollars gratuitement. Donc, profitez-en et faites profiter les autres pour que ça soit impactant au niveau de la jeunesse africaine et au niveau mondial. Merci beaucoup à tout le monde.
C'était votre leader et serviteur, Leader Kandé, et vous avez votre coach et auteur trader, Leader Diaby. Merci beaucoup. À la prochaine.